Vous avez sûrement dû voir ce qui s'est passé à la Fédération camerounaise de football entre le président et le sélectionneur. C'est parti, on regarde cette vidéo, on vient juste après. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas. Pourquoi tu parles comme ça? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Ici, alors, non, 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 vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Où étais-tu le 2 mois que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, non, il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Alors les amis, là on vient de voir cet échange très musclé entre le président de la Fédération camerounaise de football et le sélectionneur qui a été sélectionné par le ministère des Sports. C'est important de le préciser. Le ministère des Sports, après la dernière CAN en Côte d'Ivoire, a pris le soin sur lui de recruter un autre entraîneur. Et c'est Marc Brice qu'ils ont choisi. On peut discuter sur son palmarès. Certains disent que ce monsieur n'a jamais rien gagné. Il était au chômage en Belgique et par la suite, le gouvernement camerounais, par son ministère, est allé recruter Marc Brice. Sur quelle base? On ne sait pas. Personnellement, j'ai fait certaines recherches sur lui avant de faire cette vidéo. Je n'ai pas été séduit par son CV, honnêtement. Pour un pays comme le Cameroun, au niveau continental, c'est-à-dire au niveau du continent africain, au niveau mondial, qui a quand même apporté une certaine allure au football mondial et au football africain en particulier, d'aller recruter un homme, d'après son CV, n'a aucun palmarès. D'accord, on peut discuter de son CV. On peut dire, est-ce qu'il faut forcément avoir un CV bien rempli, bien chargé pour être un bon sélectionneur? Non. Il ne faut pas forcément avoir un CV bien rempli pour être un bon sélectionneur. Ça, c'est clair. Mais je n'aimerais pas m'attarder sur le CV du sélectionneur parce que cela importe peu à mon avis. Je pense que le sélectionneur que je viens de voir là, le monsieur qui a eu l'échange avec le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o, à mon avis, était un peu condescendant. Il était un peu condescendant parce que on voit bien dans cette vidéo qu'il demande au président de l'Africa Foot, je suis là depuis 2 semaines et toi, tu étais où? Déjà, tu ne le tutoies pas, tu ne dis pas toi. Dans cet échange, Eto'o est resté cordial, il est resté respectueux vis-à-vis du sélectionneur. Il l'a vouvoyé tout au long de l'échange. Mais si vous regardez bien la vidéo, vous verrez que le sélectionneur, lui, par contre, utilise, le tue. À mon sens, on dit déjà très long sur l'attitude, le comportement du sélectionneur. Je ne sais pas ce qui a été dit à ce sélectionneur afin qu'il ait autant d'assurance devant un président de fédération. Et voir ce genre de scène montre à quel point on a donné l'autorité à cet entraîneur devant le président de la Fédération camerounaise de football. Parce que ce qu'il faut noter ici, c'est pas Samuel Eto'o qui prend un coup. Ce n'est pas son image qui prend un coup. Non, c'est l'image du Cameroun qui en prend un coup. Et un coup terrible. C'est l'image du Cameroun qui prend un coup. Et j'ai l'impression que cette image ne préoccupe pas certains. Et pourtant, les textes de la FIFA sont clairs. L'État ne doit pas se mêler du football. Dans tous les pays, c'est comme ça. Les lois de la FIFA sont claires. L'État ne doit pas se mêler du football. Même si elle contribue, même si elle finance le football, elle ne doit pas se mêler de la gestion du football. Elle peut avoir un regard, bien sûr, mais elle ne doit pas s'en mêler.
Car si l'État s'en mêle un peu trop au goût de la FIFA peut tout simplement afficher des sanctions qui sont terribles, voire même dissoudre la fédération pour un bon bout de temps. On a vu ça dans certains pays. Bien sûr, la FIFA a ce pouvoir. Et je trouve que le Cameroun est très chanceux dans ce sens où la FIFA n'a pas encore intervenu. Donc moi, je ne vais pas réagir par émotion, non. Je vais réagir par raison, avec la raison. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de traîner nos pays dans la boue. Et je pense que le président de la Fédération camerounaise de football est dans son droit. Dans cette vidéo qu'on vient de voir ensemble, je ne vois pas d'anomalie dans cette vidéo concernant Samuel Eto'o. Samuel Eto'o est dans son droit, il est dans son siège, c'est-à-dire il est dans la FECAFOOT, c'est lui le président de la FECAFOOT, et il ne peut pas accepter que des individus qui viennent du ministère, avec leurs sélectionneurs, viennent lui manquer de respect dans son siège, devant ses collaborateurs. Personne ne se sera laissé faire. Moi, depuis que j'observe cette situation de très loin, je vois une guerre contre le président de la Fédération camerounaise de football. Je vois clairement une guerre. Je ne sais pas dû à quoi cette guerre. Est-ce que ce sont des comptes personnels? Est-ce que les gens se servent de leur position de pouvoir pour pouvoir nuire au football camerounais? Je ne sais pas. Si vous êtes au courant de cette situation, si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire. Est-ce que certaines personnes voudraient saboter le travail de Samuel Eto'o? Est-ce que certaines personnes voudraient mettre les bâtons dans les roues? Parce que moi, j'appelle plus ça mettre les bâtons dans les roues. Ils veulent carrément détruire le football camerounais. Parce que ce que je vois là, c'est la destruction du football camerounais. Les gens pensent qu'ils s'en prennent à Samuel Eto'o. Non, vous vous en prenez non seulement à une institution qui est Samuel Eto'o, qui représente la Fédération camerounaise de football, mais vous en prenez aussi au Cameroun. À l'image du Cameroun, ce qu'elle renvoie à l'extérieur. Après, certaines personnes vont s'étonner pourquoi des gens qui ont la carrure, le talent de Mbappé, ne veulent pas venir jouer pour le Cameroun. C'est pourquoi il y a autant de joueurs talentueux camerounais qui ne veulent pas venir à l'équipe nationale. Parce que dans leur tête, c'est le bordel. Parce que dans leur tête, c'est le bordel. Ils ne veulent pas venir à l'équipe nationale du Cameroun. Tout simplement parce que, avec ce genre d'image qu'on renvoie à l'extérieur, ça ne leur donne pas envie, tout simplement. Si c'était moi qui étais footballeur et qui vois ce genre de scène, je me dis, je n'irai pas jouer dans une organisation qui n'est pas en mesure de gérer des problèmes de façon rapide, de façon spontanée, de façon, comment je peux dire, de façon apaisante. Comment est-ce que moi je fais en tant que joueur pour aller jouer dans une organisation qui est aussi désordonnée, dans une organisation où le ministre se prend pour le président, il se prend pour l'entraîneur, il se donne tous les pouvoirs. Après, on peut discuter, mais moi, ce que j'observe, c'est une guerre entre le ministre et Samuel Eto'o. Il y a une guerre personnelle entre les deux. Pour certains, diront qu'il a suivi les hautes instructions du chef de l'État en recrutant un nouveau sélectionneur et un nouveau staff. Le ministre n'a pas à s'opposer à la Fédération camerounaise de football. Ce sont deux entités qui doivent travailler ensemble. Ils sont amenés à travailler ensemble. Parce que pour que le sélectionneur soit validé par la FIFA, il faut la signature du président de la Fédération. Donc, il est important de comprendre ce qui se passe actuellement, comprendre les enjeux et comprendre où les choses sont en train d'aller. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une assise d'urgence pour régler cette affaire? Pourquoi cette affaire n'est pas encore résolue? On dirait tout simplement que l'image du Cameroun qui est en train d'être salie à l'extérieur arrange certaines personnes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un état d'urgence pour régler cette affaire? Eto'o a limogé le sélectionneur qui a été choisi par le ministère des Sports camerounais et a nommé un sélectionneur par intérim. Donc actuellement au Cameroun, on se retrouve avec deux sélectionneurs. Actuellement, il y a deux sélectionneurs au Cameroun. L'un qui a été nommé par le ministère des Sports camerounais et l'autre qui a été nommé par la Fédération camerounaise de football. Jamais dans un pays on a assisté à ce genre de désordre. Jamais. Quand Samuel Eto'o a nommé Rigobert Song comme sélectionneur du Cameroun, les gens ont raconté plein de choses. Que Rigobert Song était sa marionnette, que Samuel Eto'o contrôlait ce monsieur, que pendant la CAN, on pouvait voir des échanges téléphoniques entre lui et le sélectionneur. Qu'en réalité, c'est Samuel Eto'o qui choisit les joueurs. On a entendu des tas de choses, Et par la suite, le résultat des Lions indomptables à la CAN en Côte d'Ivoire a été médiocre. Parce que certaines personnes, comme c'est maintenant Eto'o qui est à la tête de la Fédération camerounaise de football, ils s'attendaient à ce que Samuel Eto'o fasse quelque chose de remarquable, de miraculeux. Mais moi, là-bas, je savais déjà que c'est quelque chose qui prendra plus de temps que la plupart des gens l'ont pensé. Dans certains domaines, les résultats sont des choses qui prennent le temps. Les résultats sont des choses qui prennent énormément du temps.
Attendre que Samuel Eto'o fasse un changement profond de la Fédération camerounaise de football en 3 ans ou en 4 ans, je pense que c'est mal connaître comment s'organisent les choses. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Un changement d'une institution comme celle de la Fédération camerounaise de football prendra plus de temps. Et lorsque vous êtes dans un processus de renaissance, ce sont des choses qui peuvent prendre 1 mandat, voire 2 mandats. Eto'o n'est pas forcément le président de la Fédération camerounaise qui ramènera avec nous forcément des résultats. Eto'o peut être celui-là qui fait un lavage profond du système à l'intérieur de la Fédération camerounaise de football afin que le prochain président de la Fédération camerounaise de football vienne et bénéficie de ce travail. Et c'est ça qu'il faut que beaucoup de personnes comprennent. Eto'o n'est pas forcément celui qui va gagner des médailles, qui va ramener des coupes. Non. Eto'o peut être celui-là qui va faire un nettoyage profond, systématique, systémique et profond. On ne gagne pas des coupes en allant ramasser des joueurs tel un taxi. Non. On gagne des coupes parce qu'on joue ensemble depuis longtemps, parce que le pays a mis à la disposition des jeunes talents, des infrastructures. C'est comme ça qu'on gagne une coupe. Tous les pays qui gagnent des coupes du monde, qui gagnent des coupes de leur région, sont des pays qui ont misé gros sur le football ou sur le sport en général. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de gros moyens logistiques pour former vos talents, il sera difficile de compétir dans les grandes compétitions. Extrêmement difficile parce que beaucoup d'États, beaucoup de pays mettent les gros moyens en jeu pour cela. Et tant que le Cameroun et les pays africains ne seront pas dans ce chemin-là, les pays africains seront toujours en retrait en ce qui concerne le football. Et je pense que quand on est amoureux du football, comme c'est le cas pour moi, quand on aime ce sport, on ne peut pas rester indifférent sur ce qui se passe actuellement au Cameroun. Non. Et j'en parle parce que c'est désolant de voir ce genre d'image. C'est très désolant. Et pour certaines personnes qui croient que c'est Samuel Eto'o seul qui prend un coup, vous vous trompez. C'est l'image du Cameroun. C'est le petit footballeur qui soit né à l'extérieur du Cameroun, même s'il a l'amour pour son pays, qui dit je suis désolé, je ne jouerai pas pour ce pays. Je ne jouerai pas pour une organisation où il y a autant de désordre. Comme je l'ai dit, comment voulez-vous que des gens comme à la carrière de Kylian Mbappé viennent jouer pour le Cameroun? Comment voulez-vous? Comment voulez-vous? Ils sont conscients des schémas qu'il y a. Ils sont bien conscients. Les joueurs ont besoin de jouer dans une atmosphère de paix. Ils ont besoin de jouer dans un environnement sain. Sans ça, ils ne seront pas épanouis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était brutal. Rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. Peace.